Il est quasiment 9h15 et on va retrouver les Market Movers avec, comme la plupart des comme quasiment tous les mercredis, Daniel Cohen de Lara, fidèle au poste. Bonjour. Bonjour Roselyne, vous aussi fidèle au poste. Exactement, vous êtes associé chez, Next Momentum. On va commencer par, évoquer Mercialis et on en parlait, il y a quelques semaines, fin mars plus précisément en votre compagnie, pour évoquer le regain de forme du titre de la foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Alors, est-ce toujours le cas? Eh bien oui, pour l'instant, tout va bien, mais on est un peu, on va le voir, à une forme de croisée des chemins. Et c'est ce que j'aime aussi vous proposer, c'est-à-dire des actions qui sont prêtes à bondir. Et Mercialis c'est peut-être prête à rebondir. Donc Mercialis, sur la fin d'année dernière et le début de cette année, eh bien, on est dans un range entre 9,60 € et 10,26 €. Et puis, février, on sort du range, un premier, comment dire? Un 1er rallye, une consolidation, un petit rallye. On vient rechercher à la fin du mois de mars le haut du range sur lequel, eh bien, on rebondit le 30 mars d'une manière tout à fait puissante, puisque en plus, le surlendemain, le 1er avril, on ouvre un gap haussier. On vient chercher une résistance à 11,92 € ici à la fin vers le 20 avril. Et depuis, eh bien, on est dans une situation d'attente. Alors, situation d'attente qui est matérialisée, je vais zoomer un peu, qui est matérialisée par les bandes de Bollinger, qui sont actuellement, eh bien, pratiquement toutes les deux à plat. C'est ce qu'on appelle la zone de squeeze, zone sur laquelle, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, on a évolué sur chacune des impulsions que l'on a eues, une zone de squeeze ici, une impulsion, une deuxième zone de squeeze courte ici, on repart et là on revient sur une zone qui est une zone d'attente. En parallèle, on a nos moyennes mobiles, les moyennes mobiles que j'aime bien de proximité, c'est-à-dire l'exponentielle 34 en bleu et l'exponentielle 13 en rouge qui font support au mouvement. Et puis, les cours, la moyenne mobile 20 périodes des bandes de Bollinger, qui est bien évidemment au milieu des bandes et qui est en train de se mettre à plat pour montrer qu'on est dans une phase d'attente. Et donc, on va surveiller l'éventuel franchissement en clôture quotidienne de 11,92. Je répète toujours, ce que j'appelle un franchissement, c'est pas de clôturer 1 ou 2 centimes au-dessus, c'est une bougie verte avec un corps de taille important et avec une petite mèche haute montrant que les acheteurs ont repris la main sur le marché de l'action. Donc, un franchissement en clôture quotidienne, et là, on repart sur une nouvelle impulsion, puisque ça permettra d'ouvrir vers le haut la bande de Bollinger, de disposer d'une volatilité supplémentaire. Avec quels objectifs? Eh bien, tout simplement, on a fait un rallye entre le 27 mars et le 20 avril. On a consolidé avec beaucoup de propreté sur le retracement 38,2 de Fibonacci avant de rebondir. Donc, mes objectifs au franchissement en clôture quotidienne de 11,92, c'est 12,28, 12,56, qui est un peu l'objectif statistique quand on a fait un retracement de 38,2, c'est le 0,780, l'extension 0,786, donc 12,56 €. Et puis, si on y arrive et si les acheteurs ont toujours envie, c'est de 12,92. A contrario, si on venait à casser la zone des 11,20 €, eh bien, le schéma impulsif qui avait démarré le 27 mars serait invalidé, ce qui nous amènerait certainement à retester les supports à 11,14, 10,94. Mais là aussi, alors, je suis positif, bien entendu, sur Mercialis, mais vous l'avez compris, Roselyne, j'attends le franchissement en clôture quotidienne de 11,92.